Salut à tous et salut à toutes. Le chef de l'État nigérien, Abdourahmane Tiani, prend une décision ferme, responsable et assumée. En fait, Tiani rompt les accords militaires avec les États-Unis et il demande aux États-Unis avec effet immédiat le départ de leurs forces du Niger. Pour plusieurs raisons, cette décision a été prise. Écoutez les raisons qui ont motivé les autorités nigériennes à prendre cette décision. Écoutez. La connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 12, 13 et 14 mars 2024, ses représentants, sous l'autorité de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ont eu une série de rencontres de travail avec une délégation américaine composée de la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, chef de mission, Mme Molifi, du Dr Céleste Wallander, sous-secrétaire à la défense pour les affaires de sécurité internationale, du général Michael Langley, commandant en chef de l'Africom, et de Mme Kathleen Fisborn, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger. Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune quant à l'objet de sa visite. C'est donc par courtoisie et suivant nos traditions millénaires d'accueil et d'hospitalité que le gouvernement a reçu la délégation américaine. Sur le fond, les échanges entre les deux délégations ont porté essentiellement sur la transition militaire en cours au Niger, la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, les orientations et perspectives politiques du Niger dans leur aspect relatif au choix des partenaires sur le plan diplomatique, militaire et stratégique, étant entendu que dans l'approche américaine, toutes ces trois questions sont profondément liées. Sur la transition en cours et le retour dans le meilleur délai à un ordre constitutionnel et démocratique, le gouvernement du Niger a réaffirmé sa ferme volonté d'organiser, dans les meilleurs délais, le retour à une vie constitutionnelle normale. Il s'agit d'un engagement solennel, en toute responsabilité, du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, tel qu'exprimé dans son adresse à la nation du 19 août 2023. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Cette attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et miner la confiance entre nos deux gouvernements déjà entamés par les événements du 19 octobre 2023. S'agissant des cas précis de la Fédération de Russie et de la République islamique de l'Iran, deux pays avec lesquels le Niger entretient des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies et qui focalisent particulièrement l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien et de tous les peuples de la communauté internationale qu'il n'a jamais signé d'accord secret avec ses pays partenaires. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran.
Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, n'est pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. En effet, les Nigériens et l'ensemble de la communauté internationale se souviennent encore des fausses preuves brandies par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak et que dans cette affaire, le gouvernement du président Tanja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'uranium aux autorités de Bagdad, alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'uranium nigérien est totalement contrôlée par la France. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État, conformément aux accords de coopération militaire signés avec les gouvernements antérieurs pour acquérir le matériel militaire nécessaire à sa lutte contre le terrorisme qui a fait des milliers d'innocents victimes nigériens sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Enfin, le Niger réaffirme son engagement solennel à coopérer dans la transparence et le respect de sa souveraineté avec tous les pays et peuples épris de paix et de justice, conformément aux règles du droit international. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler, la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet. C'est connu de tous qu'en matière de coopération entre États souverains, la première chose à considérer, ce sont les intérêts respectifs de ces États, des intérêts clairement exprimés dans un protocole dûment signé par les deux parties, particulièrement quand il s'agit d'une coopération bilatérale comme c'est le cas ici entre le Niger et les États-Unis. S'il est vrai qu'en son temps, les autorités américaines et nigériennes avaient jugé utile de violer ces procédures légales, à ce moment, la question légitime que le peuple souverain du Niger se doit de se poser est la suivante. Où sont les intérêts du Niger dans cet accord relatif au statut du personnel militaire et civil du département américain de la défense sur le territoire nigérien qui vient d'être dénoncé par le CNSP? Une question restée sans réponse depuis 2012. En effet, peut-on parler des intérêts du Niger quand une note verbale dans laquelle il n'y a aucune information dans ce sens remplace un accord en bonne et due forme? Comment parler des intérêts du Niger quand les Américains stationnés chez nous refusent de nous fournir les coordonnées des bases des terroristes qui nous endeuillent quotidiennement? Comment parler de nos intérêts dans cette soi-disant coopération qui nous oblige à payer les factures relatives à des taxes pour leurs avions militaires alors que c'est eux plutôt qui devraient s'en acquitter? Comment parler des intérêts du Niger quand les États-Unis d'Amérique ne payent aucun copec au Niger pour le stationnement de ses forces sur notre territoire, contrairement à la pratique qui a pourtant cours sous d'autres cieux, comme c'est le cas à Djibouti où ils payent environ 63 millions de dollars par an rien qu'en frais de location pour leur base militaire? Comment parler des intérêts du Niger quand nos partenaires américains violent allègrement la charte de San Francisco de 1945 sur la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Comment parler de nos intérêts quand les Américains pensent que leurs ennemis doivent être forcément nos ennemis? Comment parler des intérêts du Niger quand les États-Unis d'Amérique nous dénient jusqu'au droit élémentaire de choisir nos partenaires? Bref, autant d'interrogations sans réponse, ce qui démontre à suffisance que le Niger n'a tiré aucun profit dans cet accord qui se révèle être un marché de dupes. Mais comme chaque chose n'arrive qu'à son temps, la dénonciation par le CNSP de cette coopération militaire qui nous a été imposée par le pays de l'Oncle Sam met un terme à notre auto-flagellation et donne tout son sens à cette affirmation du général de brigade Abderrahmane Tchani, chef de l'État, quand il disait, je le cite, « Nous ne sommes les tapettes de personne ».